Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous, mes frères et sœurs, qui, par ces moments, vous disposez à pouvoir nous joindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, avec comme intervenant hôte principal le pasteur Philippe Ndjoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez, pasteur? Écoute, maintenant que je te retrouve, je vais très bien. Mais j'ai toujours été là, pasteur. Tu as toujours été là, mais la semaine dernière, tu n'étais pas des nôtres. Donc ça m'avait un peu perturbé, je dois avouer. Mais bon, je comprends que tu étais aussi dans d'autres occupations qui ont fait que tu n'as pas pu être présent. Mais on a essayé par la grâce de Dieu de jouer ton rôle. Mais je dois reconnaître que c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Oui. Ben, je voudrais vous saluer, à vous également qui êtes présents ce matin ou ce soir pour suivre notre émission. Tout dépend de là où vous êtes. Effectivement, dans certains endroits, c'est le matin. Dans d'autres, ici chez nous, nous sommes le soir. Donc nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus et nous vous accueillons sur notre plateau, dans votre émission. Et merci aussi de nous accueillir chez vous. Et heureux de nous retrouver encore en ce jour que l'Éternel a fait, parce que pour nous, c'est un sujet de joie. Et les Écritures déclarent que nous devons nous réjouir pour cela. Que Dieu vous bénisse richement et que le Saint-Esprit puisse encore avoir la latitude de pouvoir nous diriger, nous orienter, nous inspirer durant tous ces moments. Calez-vous bien, invitez les amis, distribuez déjà, ou du moins partagez, de telle sorte que le maximum possible puisse être touché et que Jésus puisse les visiter et leur parler. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse richement. Nous disons Amen. Nous disons Amen, mais juste avant de dire Amen, j'aimerais rappeler aux gens ou à ceux qui nous suivent là sur YouTube, de ne pas oublier, abonnez-vous à notre page YouTube, vous cliquez sur abonner et sous la petite cloche pour que vous puissiez être informés dès que l'émission commence, de manière à ce que nous puissions être ensemble, parce que l'homme peut oublier, mais la machine nous rappelle les rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, parce que nous sommes au rendez-vous. Et quel est donc le sujet que vous voulez nous entretenir aujourd'hui? Je voulais qu'on puisse aborder un sujet sur les éléments en fait, qui manifestent la maturité spirituelle. Les éléments qui manifestent la maturité spirituelle. Qu'est-ce que vous entendez par maturité spirituelle? Alors, la maturité spirituelle, c'est... La maturité de la vie spirituelle, bien la maturité de l'aspect spirituel des choses? Alors, la maturité de la vie spirituelle. La maturité de la vie spirituelle, parce que on se rend compte... La vie spirituelle peut se disposer dans une espèce de croissance? Absolument. Pour atteindre la maturité. Ah oui, complètement. Ouais. Lorsqu'on voit, il y a une époque, il y a une étape où l'étape de la naissance, l'étape de l'enfance, enfin du moins l'enfance, l'étape de l'adolescence et l'étape de la maturité. Et je crois qu'une fois on a dû en parler ici. Il y a UOS, Techno et j'ai oublié le troisième. Donc il y a des étapes comme ça où nous commençons et nous devons évoluer. Nous sommes dans une saison où le diable a lancé sur le terrain du monde évangélique un certain nombre de faux. Un certain nombre des hommes et des femmes qui se sont levés brandissant brandissant l'évangile, brandissant la parole de Dieu, se revendiquant d'être de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde dans les églises d'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, on est en train de voir la réalité on est en train de voir comment Dieu est en train de parler à ces 7 églises d'Asie mineure. Et pendant qu'il est en train de parler à ces églises, il parle particulièrement à l'une d'entre elles. Il est en train de dire, vous avez été capables de résister ou de discerner ou de reprendre les faux apôtres qui étaient entrés au milieu de vous. La Bible est en train d'expliquer dans les livres de Timothée que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui se lèveront. Que dans les derniers temps,
les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables. Et à cause de cela, ils se feront une foule de docteurs. Or, quand on est en train de parler des docteurs, on est en train de parler des gens qui maîtrisent une certaine connaissance d'une science. Et là, en l'occurrence, on parle de la connaissance de la Bible. Alors, lorsque quelqu'un n'a pas la maturité spirituelle, il aura beaucoup de difficultés à discerner le faux, parce que toutes ces personnes amèneront la Bible. Ils ouvriront la Bible, ils parleront au nom de Jésus, ils feront des miracles au nom de Jésus, ils prophétiseront au nom de Jésus, ils feront tout au nom de Jésus comme font les ministres de l'Évangile. La Bible est en train de nous parler dans les livres de Corinthiens que le diable fera aussi de ses serviteurs des ministres de la justice. C'est-à-dire que quand ces gens-là se lèveront, ils sont du diable, mais ils vont tellement bien parler qu'il faut paraître comme des ministres de la justice. Raison pour laquelle il est plus que primordial, il est plus que fondamental, il est plus que nécessaire d'avoir la maturité spirituelle pour être à même. Lorsque tous ces profils que je viens de brosser se présentent, être capable de pouvoir les discerner et dire non, ça c'est du Seigneur, ça par contre ce n'est pas du Seigneur. Et ça va aider les chrétiens que nous sommes à être vigilants et à ne pas, comme disent les Écritures, adhérer à toute forme d'esprit. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui sont en train de véhiculer dans ce monde. L'esprit de Dieu, mais aussi il y a l'esprit de l'Antéchrist qui est aussi en train d'enseigner, qui est aussi en train de parler. Mais pour qu'on soit capable de discerner le faux du vrai, il faut être mature spirituellement. De plus, nous avons aujourd'hui accès au travers d'Internet, au travers des réseaux sociaux, au travers de toutes les potentialités que nous avons dans les médias, accès à plusieurs types de messages qui sont à notre portée. Et tous ces messages-là sont censés être des messages qui parlent de Christ. Or, dans ces messages, il y a, comme disent les Français, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire il y a certains messages qui n'ont strictement rien à voir avec l'Évangile. Mais pour pouvoir discerner que c'est du faux, il est important de grandir. L'apôtre Paul est en train de parler dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, au verset 1. Il est en train de dire ceci. J'aimerais juste que nous puissions le lire pour comprendre un peu ce que je veux dire par là. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne la pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En fait, quand on est en train de parler ici, l'apôtre Paul est en train de montrer quelque chose de très, très important. Et ça nous introduit à notre premier point, c'est que un des éléments qui montre que quelqu'un a atteint une dimension de la maturité spirituelle, c'est d'abord le fait de savoir marcher selon l'esprit. L'apôtre Paul montre ici... Permettez-moi, pasteur, de pouvoir vous interrompre, parce que avant de pouvoir nous présenter les éléments qui manifesteront l'aspect de maturité spirituelle, quels sont ces autres éléments qu'il faudrait d'abord réunir pour pouvoir disposer à la maturité spirituelle? Alors, parce que l'apôtre Paul dit, il leur a donné du lait et tout ça, mais ils vivent toujours charnellement. Alors, c'est vrai qu'ici, il dit, je vous ai donné le lait. En fait, ce sont les aliments. Les éléments. Voilà, les aliments qui permettent à ce que quelqu'un puisse grandir. Dans le premier livre de Pierre, Pierre est en train de dire, il dit, désirez comme des nouveaux-nés le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. En fait, au fur et à mesure que nous prenons le lait, ça nous donne déjà les premiers éléments nutritifs qui permettent à ce que nos os puissent avoir du fer et se durcir, être capables de supporter notre ossature et supporter notre corps. Maintenant, il est vrai qu'il dit, je vous ai donné du lait, mais au fur et à mesure que nous évoluons, nous devons être capables de prendre la nourriture solide. Dans les livres d'Hébreux, au chapitre 4,
au chapitre 6 du moins, l'apôtre Paul est en train d'expliquer encore une autre réalité qui montre encore qu'il y a certains messages que nous recevons qui sont calibrés par rapport à un certain niveau spirituel. Écoute ce qu'il dit. Et puis, c'est pourquoi... Hébreu quoi, là? Hébreu chapitre 6, oui. au verset 1. D'ailleurs, si tu peux le lire, si tu l'as trouvé. Ah oui, d'accord. Hébreu 6, 1 dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Tu vois, il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Et sans poser de nouveau des fondements. Et il commence à expliquer maintenant c'est quoi ces fondements-là. Quand on parle de fondements, c'est qu'on commence le travail. Voilà. Et ici, on nous montre quels sont ces sujets-là qui font le fondement et qui permettent en fait à quelqu'un de pouvoir grandir spirituellement. On nous a dit que c'est le lait spirituel. Et le lait spirituel, c'est justement ces fondements-là. Le renoncement aux œuvres mortes, voilà. la doctrine des baptêmes, la doctrine des impositions des mains. Ce sont les éléments qu'on donne à ceux qui sont des nouveaux-nés. Ça leur permet en fait d'avoir de la force pour grandir spirituellement. Maintenant, il faut comprendre que il dit ensuite, après que nous ayons parlé de ces choses-là, il faudrait que nous puissions tendre vers ce qui est parfait. C'est-à-dire à des choses beaucoup plus profondes, comme l'apôtre Paul le disait dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, où il dit, je vous donne le lait, qui sont les éléments de premier niveau. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire des choses beaucoup plus profondes, mais vous n'êtes pas capable de les recevoir maintenant. Et d'ailleurs, votre niveau spirituel ne le permet pas. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des enfants. D'accord. Tu vois? Et pour que quelqu'un puisse grandir, l'apôtre Paul est en train encore d'expliquer quelque chose qui est très important concernant toujours la dimension de la maturité. Comprendre que à chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, celle-ci, comme disent les Écritures, c'est une nourriture. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu est une nourriture qui permet à ce que notre homme intérieur puisse de plus en plus prendre du volume, de plus en plus grandir spirituellement, de plus en plus s'étoffer, de plus en plus se développer dans l'esprit. Bien entendu, tout cela sous la direction et l'orientation du Saint-Esprit, de manière à ce que lui, qui connaît notre formation, notre homme intérieur, puisse l'équiper en fonction de ce que nous recevons. Maintenant, quand quelqu'un est en train de se développer, l'apôtre Paul montre que quand quelqu'un est mature, il a la capacité de se prendre en main. Oui. Dans le livre de Galates au chapitre, dans le livre de Galates au chapitre 1, il est en train d'expliquer cette réalité-là. Si nous pouvons juste jeter un coup d'œil rapidement. Dans le livre de Galates, au chapitre 4, à partir du verset, au verset 1, s'il te plaît. Galates 4, 1 dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage nous étions sous l'esclavage de rudement du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de montrer l'importance de la maturité. Il montre ici que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est encore lié au rudiment du monde. C'est-à-dire que ça montre que son intelligence n'a pas été renouvelée par la connaissance de Christ. L'apôtre Paul est encore en train d'expliquer quelque chose, toujours dans le livre de Philippiens, au chapitre 3.
Aujourd'hui, on va un peu lire un peu plus des versets bibliques pour nous aider un peu. D'accord. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, tu verras une chose importante que l'apôtre Paul est en train de dire. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. En fait, ici, l'apôtre Paul est en train de montrer quelque chose de fondamental. À savoir que quand quelqu'un commence à avoir la connaissance de la personne de Christ, cette personne atteint maintenant cette dimension-là de la croissance et il atteint une dimension de la maturité. Et quand il atteint la dimension de la maturité, ça permet à cette personne de commencer à voir ces choses qui hier avaient de l'importance comme étant des choses qui sont comme de la boue, c'est-à-dire des choses sans importance. Pourquoi? Parce qu'il a atteint une dimension de la connaissance du Seigneur Jésus. Or, c'est alors que vous nous rentrez alors dans le sujet qui s'intitule « Les éléments qui manifestent la maturité spirituelle ». Voilà, quand quelqu'un maintenant a atteint cette dimension de la maturité, il y a une certaine attitude que cette personne affiche. Voilà. Et à partir de cette attitude-là, on sait savoir si cette personne a atteint la maturité ou non. Si cette personne marche avec, marche en étant comme un adulte spirituel ou non. Ce travail-là, qui doit emmener les enfants de Dieu de la nouvelle naissance au stade de la maturité, est un travail qui est capital par rapport au ministère que Dieu a donné. D'accord. Les Écritures sont en train de nous montrer toujours, l'apôtre Paul, excuse-moi de m'étendre un peu là-dessus, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, ce sont des répétitions que je suis en train de faire pour essayer de rappeler au peuple de Dieu l'importance, à nous qui sommes serviteurs de Dieu, l'importance du message que nous devons apporter aux enfants de Dieu. Parce que c'est à partir de ce message que la maturité prend place. Tu vois, c'est à partir de ce message que la maturité prend place. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, si tu lis avec moi au chapitre 4, à partir du verset 11, on est jusqu'au verset 16, on est en train de nous expliquer le principe, comment les enfants de Dieu peuvent grandir spirituellement. D'accord. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler maintenant de maturité. Et le premier élément, vous avez dit, marcher selon l'esprit. Oui, mais vous voulez encore vous attarder là. Ok, ça va. C'est important. En fait, c'est important. Pourquoi je suis en train d'insister? Parce que ça doit nous emmener tous à comprendre le lieu où je suis en train. Parce que l'objectif, c'est pas juste d'aller dans une église. L'église est une école. Tout à fait. Une école où nous devons apprendre. Mais si je vais à l'école, j'ai toujours A plus A. J'ai toujours 1 plus 1. 2 plus 2, je reviens 1 plus 1, 2 plus 2, je reviens 1 plus 1, 2 plus 2. À un moment donné, j'aurai l'impression de stagner. À plus forte raison que la pratique ne se fait qu'à l'école et pas à l'extérieur. Ça encore, c'est plus grave. Non, la pratique se fait à l'extérieur. À l'école, on va apprendre. Non, mais en réalité, on apprend. Oui. Et on pratique à l'église. Oui, on pratique. On pratique. Ce qu'on a appris à l'église, on a plus de capacité de l'appliquer à l'église qu'à l'extérieur. Mais normalement, ça pose problème. Oui, normalement, effectivement, tu as raison. Normalement, on ne doit pas l'appliquer à l'église. À l'église, c'est à l'extérieur qu'on doit l'appliquer. Voilà. C'est à l'extérieur que les gens ont besoin de voir Christ. C'est en manifestant justement cette maturité-là qu'on manifeste Christ. Tu vois, je disais ceci. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoute maintenant. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, de l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
Tu vois? Ici, l'apôtre Paul est en train de montrer quelque chose de fondamental, c'est que les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, toutes ces personnes ont été données à l'Église dans le but de faire quitter les gens l'état de l'enfance pour les emmener à la stature parfaite de Christ, à la perfection, à la maturité spirituelle. Pourquoi? Pour que ces personnes ne soient plus emportées à tout vent de doctrine et qu'ils ne soient plus instables, qu'ils ne soient plus des gens qui sont flottants, qu'ils ne soient plus des gens qui sont ballottés, qu'ils ne soient plus des gens qui sont manipulés, qu'ils ne soient pas des gens qui sont exploités par les 10 heures de bonne aventure aujourd'hui qui pilulent un peu partout dans le corps du Christ, malheureusement. C'est pour cela qu'il est important que la maturité soit quelque chose qui soit le partage de chaque chrétien. Donc chaque église que je fréquente doit faire de moi une personne qui naît de nouveau, si je connais le Seigneur de cette église-là, qui naît de nouveau et qui doit croître jusqu'à devenir un ministre même dans cette église-là, un serviteur aguerri, dont la Bible déclare qu'il n'a point à rougir en quoi que ce soit. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train d'écouter l'évangile, il est capable de défendre la vérité par les Écritures. Et c'est ça, en fait, le travail qui est donné à tout homme de Dieu pour emmener l'église à ce stade-là. Là, dans les livres d'Hébreux, c'est vrai que c'est un livre dont on ne connaît pas celui qui l'a écrit, hein, mais à qui on donne la paternité à Paul. Il est en train de dire ceci, dans les livres d'Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 12. L'apôtre Paul est en train, même à partir du verset 11, l'apôtre Paul est en train de souligner quelque chose de très important. Il épingle cette chose-là en emmenant le peuple à un changement, à une prise de conscience. Parce qu'au-delà de ce que les ministres peuvent faire comme travail, il est important aussi que soi-même, nous puissions être capables aussi de recevoir ces choses-là et d'aller travailler ça. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Pourquoi il dit des choses difficiles à expliquer? Parce que c'est ce qu'on appelle la nourriture solide. C'est ce qu'on appelle les enseignements qui tendent vers qui nous emmènent à la perfection. C'est-à-dire que ce sont des messages qui demandent à ce que quelqu'un soit affermi, quelqu'un soit spirituellement fort, spirituellement mature pour comprendre le message. Pierre est en train justement de soulever, de relayer cela en disant que, vous savez, les enseignements que Paul est en train de donner, si quelqu'un est mal affermi, il peut en tordre le sens. C'est-à-dire par là que Paul est en train de montrer ici que il y a des choses que j'aimerais vous dire, des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, à expliquer. Mais pour que vous puissiez le comprendre, il faut que vous soyez mature, il faut que vous soyez mûr, vous ayez atteint une certaine maturité spirituelle. Il dit des choses qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles. C'est-à-dire qu'on vous enseigne encore Hébreux 6, verset 1. Qu'on revienne encore à ces choses-là, le pardon du péché, comment on appelle ça, la doctrine du baptême, les impositions des mains, la résurrection des morts. Ce sont des choses qu'on n'a plus à vous expliquer parce que vous êtes censé maîtriser ça, vous êtes censé connaître ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient, arrête de pécher, tu es en train de vivre dans le péché. Mais en fait, ça fait partie des rudiments. On n'a plus bien sûr, on doit condamner le péché, mais à la limite, quand on arrive, on doit emmener les gens à d'autres dimensions d'enseignement pour les emmener à comprendre comment fonctionne le royaume. Quelles sont les choses qui emmènent l'homme à toucher le cœur de Dieu, à vivre avec le cœur de Dieu. Bien entendu, en ayant déjà abandonné le péché. Je disais alors, il dit que vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, tu vois, et non d'une nourriture solide. Donc, ce qui nous ramène à comprendre que lorsque quelqu'un n'a pas atteint la maturité spirituelle, on va être obligé de lui enseigner des choses de lait spirituel. C'est-à-dire donner des choses qui sont agréables à entendre, des choses. Et c'est là où... Qu'il aurait déjà entendu d'ailleurs. Qu'il aurait même déjà entendu. Et c'est là où justement les faux docteurs, là, les faux docteurs qui pilulent les églises,
arrive à avoir justement de l'audience, arrive justement à captiver les gens. Pourquoi? Parce qu'il leur amène du Avec lait. ce type de nourriture. C'est ça, des nourritures, de lait spirituel. Tu vois? Et quand ces gens-là entendent ces choses, ça leur réjouit. Ils sont contents parce que déjà, ils comprennent. Et deuxièmement, ça répond à une certaine attente parce qu'un bébé à qui on donne le repas comme je sais pas, la semoule ou une pomme de terre au four, cet enfant ne sera pas manger ça. Il faut qu'on mixe ça. Oui. C'est quand c'est mixé, ça devient un peu liquide, ça passe plus facilement. Eh bien, c'est ce que ces gens-là font. Ils emmènent de la nourriture mixée et on donne aux enfants. Et les gens sont contents. On leur facilite la tâche. On leur facilite la tâche. Alors qu'ils sont censés être matures et capables de comprendre que là où nous sommes, quelle est la saison dans laquelle nous sommes. Être comme des fils d'Issachar. Savoir croquer, savoir discerner le temps, savoir que la saison dans laquelle nous sommes, c'est ce que le Seigneur veut. Dans telle période, ce que le Seigneur désire, c'est ceci. Dans les moments dans lesquels nous sommes, voici les messages que je dois rechercher. Parce que ces messages vont me préparer mon esprit à entendre le son de la trompette. Vous voyez, ce sont ces choses-là que nous avons besoin. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous en êtes encore au lait. Et je peux pas vous donner de la nourriture solide. Tu vois, la nourriture solide, elle est réservée pour ceux. Écoute, il dit, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience il est d'abord un enfant. Oui. En plus de ça, il ne peut pas prendre la nourriture solide parce que la nourriture solide est réservée aux hommes faits. Et c'est ce que les Écritures disent. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, on nous a dit que nous devons emmener les gens à être des hommes faits, à la stature parfaite. Donc, l'enseignement que nous recevons, la parole qui nous est enseignée à l'Église, son objectif, c'est de nous emmener. Écoute, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Tu vois, la Bible nous regarde. C'est pour ceux qui ont le jugement exercé. Les Écritures disent ceci. Les Écritures disent que dans 1 Corinthiens, allons-y ensemble, dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens au chapitre 2. Laisse-moi juste arriver à la page. 1 Corinthiens, chapitre 2. Écoute ce que les Écritures disent. Il dit, oh, nous n'avons, à partir de quel verset chapitre 2, pardon. Oui. Chapitre 2, à partir du verset, allez, 10. Okay. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme naturel ne reçoit pas ces choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Tu vois, on nous a dit tout à l'heure dans les livres d'Hébreux, voilà, dans les livres d'Hébreux chapitre 5, on nous a expliqué, on nous a dit, cet homme-là qui a l'expérience de la parole de justice, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? On nous dit ceci, on nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement, et pour ceux dont le jugement est exercé. Tu vois, on nous dit, l'homme spirituel a le jugement, il a la capacité de juger de tout. Pourquoi? Parce que c'est un homme spirituel. C'est pour ça qu'il est important, il est nécessaire. Au-delà de parler des éléments, si on a le temps, on en parlera aujourd'hui, on va essayer de le toucher. Mais ce qui est d'abord important de comprendre, c'est que pour que quelqu'un puisse croître spirituellement, il est important que cette personne donne de l'importance à sa vie spirituelle. Aujourd'hui, peu de gens donnent du temps pour leur vie spirituelle. Beaucoup de gens sont prêts
pour le mariage, ils sont prêts pour avoir beaucoup d'argent, ils sont prêts pour réussir dans la vie, ils sont prêts pour beaucoup de choses. Mais tout cela ne tient pas à la parole de justice, comme nous le dit la parole. Ça tient à la parole de justice, Ouais. mais seulement ces choses-là, ce sont des choses élémentaires. Regarde, les Écritures nous disent dans les livres de Matthieu, chapitre 6, au verset 33, la Bible dit « Recherchez premièrement ». C'est-à-dire qu'il y a une certaine hiérarchie. Et toutes ces choses, c'est-à-dire ces choses que je viens de citer là, de quoi serais-je vêtu, qu'est-ce que je mangerai, que deviendront mes enfants, est-ce que je vais me marier, toutes ces choses-là sont des choses que Dieu donne. Mais la priorité de Dieu est que nous puissions rechercher les choses du royaume, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions grandir, nous développer dans notre homme intérieur pour atteindre une certaine maturité spirituelle. Et à partir de cette maturité-là, Dieu connaît notre marche. La Bible dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Dieu le sait. Ça ne nous empêche pas de le demander. On peut le demander effectivement. Mais seulement, quand nous sommes en train de prioriser dans notre vie à la recherche des choses qui contribuent à notre édification, à notre construction, à notre affermissement dans notre homme intérieur, cela permet à ce que nous puissions devenir matures spirituellement. Et c'est un travail que le Saint-Esprit fait en nous au travers de la parole. Et c'est une dimension de la parole qui est enseignée, qui permet aussi aux gens de grandir au fur et à mesure. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Pourquoi il leur dit ça? Parce que c'était des gens qui étaient charnels. C'était des gens qui ne comprenaient pas le sens de la vie spirituelle. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se contentaient de vivre les choses purement terrestres. Et ce sont les messages aujourd'hui qui sont en train d'être annoncés pour maintenir les gens, avoir les yeux sur la terre. Jésus dit, quand vous voyez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est proche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever les yeux. Mais pour pouvoir discerner, savoir que cet élément-là est en train d'annoncer telle chose. Quand vous voyez le ciel s'obscurcir, c'est que la pluie arrive. Mais pour pouvoir discerner ces choses, comprendre ces choses, il faut être mature, être spirituellement renseigné. Et c'est ça qui emmène justement l'homme à cette dimension de la maturité et qui permet justement à ce que cette personne puisse être capable de pouvoir avoir une perception ou un regard spirituel. Et lorsque quelqu'un a atteint la maturité, au travers de la nourriture, de la prière, de la parole de Dieu, au travers de l'enseignement, au travers des séminaires, au travers des expériences, parce qu'il ne suffit pas de connaître, il faut aussi l'expérience. Parce qu'on a dit que la mise en pratique, et c'est là où l'apôtre Paul justement parle de l'expérience. Il a dit, celui qui est mature, c'est celui qui a l'expérience de la parole de justice. C'est-à-dire, cette expérience-là te permet de grandir. Quelqu'un peut avoir une connaissance. Une connaissance scripturaire. Il connaît la Bible, il connaît les versets bibliques, mais il n'a pas l'expérience de ces paroles-là. Et cette personne restera toujours chétive. Il n'aura pas la maturité parce que ça sera que la lettre. Or, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et quand quelqu'un arrive justement à cette dimension de l'expérience de la parole de justice, c'est ce qui permet à cette personne d'avoir une certaine forme de sagesse. Lorsqu'on regarde une personne âgée, parce que la maturité, c'est la somme des erreurs. La maturité, c'est la somme des obstacles qu'on a rencontrés et qu'on a su dépasser. Et c'est ce qui nous donne justement la matière. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, tout ce que vous lisez là, ça a été écrit pour vous servir de témoignage. C'est-à-dire que ces gens-là sont passés par un certain nombre de chemins. Et ça leur a donné une certaine forme de maturité qui fait qu'ils ont laissé ces choses pour que vous n'ayez pas à faire les mêmes erreurs. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand quelqu'un a l'expérience de la parole de justice, ça lui permet de pouvoir connaître Dieu. Regarde, cette maturité-là, elle est non seulement scripturaire, mais elle est aussi liée, comme je disais tout à l'heure, à l'expérience. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément la connaissance de la Bible comme la Bible dans les Écritures. Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te dire, il est écrit ceci, il est écrit cela. Oui. Voilà.
Par contre, ces personnes ont expérimenté tellement de choses avec Dieu dans la prière, et ces choses-là ont fait que ça leur a donné une certaine maturité de savoir que ça, c'est Dieu. Ah, Ça. oui, pasteur, d'où la préoccupation de se dire la maturité spirituelle, qu'entendez-vous par là, de manière tout à fait brute? Est-ce que c'est de maîtriser la parole de Dieu, de connaître Dieu, voilà, de rester dans la connaissance? Ou comme vous l'avez dit, c'est la mise en pratique. Qu'est-ce qu'il faut réellement mettre en pratique? Mais en fait, normalement, c'est la somme de ces deux-là. C'est la somme de la connaissance plus l'expérience. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Les Écritures disent, ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est même Jacques qui le dit d'ailleurs. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire, j'ai entendu, ça rentre d'un côté, et puis quand je sors de l'église, je laisse à la porte, ou alors aux toilettes, avant de partir, et puis je m'en vais. Cette personne-là n'aura pas l'expérience, parce qu'il va expérimenter quoi? Tu vois? Quand on dit ne pas être un auditeur oublié, c'est celui qui reçoit, mais qui en même temps sait mettre en pratique. Jésus dit, à une femme arrive, il dit, oh, vous êtes heureux, celle qui vous a porté, elle est bénie, ainsi de suite. Jésus a dit, plutôt, heureux celui qui connaît ces choses, pourvu qu'il le mette en pratique. Donc, c'est la pratique, en fait. C'est ça l'expérience de la parole de justice. C'est lorsque nous mettons en pratique, nous expérimentons un certain nombre de choses, et ces choses-là nous emmènent justement à la maturité. J'échoue aujourd'hui, demain j'échouerai, après-demain je réussirai. Quelqu'un qui se retrouve dans la même situation vient me voir, je lui expliquerai quelle est la procédure à suivre. Bien entendu, Dieu marche avec chacun d'une manière individuelle, d'une manière singulière. Néanmoins, Dieu a quand même des principes, et ces principes-là, elles sont d'une certaine manière immuables. Et c'est en fonction de ces principes-là que j'ai pu arriver ou atteindre l'objectif que Dieu m'avait assigné pour ce qu'il voulait m'accorder. Maintenant, quand je vais t'enseigner ces choses-là, je ne te parlerai pas seulement de la connaissance, mais je te parlerai de l'expérience, c'est-à-dire de la somme de ces deux choses-là. Pasteur, et c'est ça qui amène la maturité. Tout à fait. Toute expérience, on sait la valoriser en l'estimant par rapport au temps qu'on a mis et au contexte dans lequel on l'a vécu. Et la maturité spirituelle, comment l'évoluer dans le temps et la situer dans l'espace. Un chrétien qui va à l'église, qui est dans une église, combien de temps doit-il faire dans une église pour atteindre sa maturité spirituelle? Alors, il n'y a pas vraiment une durée réelle. De dire que c'est au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Un chrétien qui vous fait 10 ans, mais toujours est-il que dans la vie quotidienne, quand un enfant va à l'école, voilà, on se dit qu'il arrive à avoir son bac. Il a eu son bac, il a envie de faire des études, par exemple, une licence en droit. Une licence, c'est 3 ans. Oui. Il fait la première année, deuxième année. Au bout de la 3e année, normalement, il doit avoir une licence. Au bout de la 4e année, il a le Master 1. Au bout de la 5e année, il a Master 2. On se dit qu'en 5 ans, il a des... les dispositifs occidentaux. Ça, c'est selon les dispositifs occidentaux. Non, un dispositif occidental, de l'éducation au niveau occidental. L'éducation... La licence, c'est 3 ans. Oui, c'est vrai que... Dans d'autres pays, c'est 5 ans. Oui, effectivement. Voilà. C'est considéré... C'est dans ce sens-là, oui. Absolument. Donc, voilà. Mais toujours est-il que le nombre d'années que cette personne mettra à l'université lui donnera une certaine expertise, un certain niveau, une certaine qualification. On se dit que si quelqu'un peut mettre 5 ans dans une école pour apprendre et qu'au bout de 5 ans, il sort avec un diplôme de Bac plus 5, normalement, quelqu'un qui est à l'église et qui fait 5 ans doit aussi naturellement, automatiquement, avoir un Bac plus 5. Avoir un Bac plus 5 spirituel. Ou s'il a fait 3 ans. Alors, par contre... Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui ont... ça nous fait un peu sourire. Ouais. Mais en réalité, c'est un sujet de tristesse. Oui, beaucoup. C'est un sujet de grande tristesse. Pasteur, pourquoi? Oui. Parce que ça dépend de 2 choses. Ça dépend de l'étudiant, de la personne qui va à l'église. Oui.
Et ça dépend aussi de l'enseignement qui est donné dans l'Église. De l'enseignant ou bien de Ou l'enseignement? Enseignement, enseignant. Oui, de l'enseignement et de l'enseignant. Ça fait 3. Ok. C'est lui qui va à l'église. C'est lui qui va à l'église, l'enseignement et l'enseignant. Voilà. Absolument. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne va pas là? Alors, justement, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que lorsque la personne qui va à l'église est capable d'écouter, l'apôtre Paul dit ceci dans les livres de Timothée, il dit, Timothée, que cet enseignement, tu le donnes à ceux qui sont capables d'aller aussi enseigner aux autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui vient à l'église doit être capable de recevoir de recevoir le message, oui, et de l'assimiler. Quand je parle de l'assimilation, c'est-à-dire de la compréhension d'abord, oui, la mise en pratique, et ensuite être capable d'aller transmettre cela. Et à défaut, si la personne n'est pas... Si la personne n'est pas capable, bon, ok, si elle n'est pas capable de transmettre, on peut l'entendre. C'est là où vous, dans la maison de Dieu, vous jouez à la complaisance. Mis à part par rapport à l'enseignement civil, privé, laïque, qui dit la licence c'est 3 ans, 4e année, ça peut passer encore, 5e année, si on ne réussit pas, on est carrément renvoyé. Oui, on est carrément renvoyé, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui font 3 ans aussi en première année. Hein. Si. Voilà. Mais il y a une limite. Oui, il y a une limite. On a des chrétiens qui ont 10 ans à l'église sans maturité spirituelle. Et c'est ça ma douleur. C'est ça ma douleur. Comment les aider alors? Comment les aider? Alors, quelquefois, il faut des enseignements spécifiques. C'est-à-dire par là, mettre des cadres... Il faut les cibler. En fait, il faut lancer un appel. C'est-à-dire que l'objectif d'une église, d'une assemblée, c'est de mettre en place des cadres pour aider au maximum les gens. C'est-à-dire que en fait, il faut savoir, comment dire ça? Lorsque quelqu'un entre dans l'église, il rentre produit brut. Voilà. Il rentre produit brut, c'est-à-dire il rentre sans connaître le Seigneur. Notre objectif, c'est l'emmener à connaître Jésus, à accepter le baptême. Quand la personne, avant de le faire baptiser, on l'enseigne déjà. Oui. Pour savoir c'est quoi le baptême, ainsi de suite. Après le baptême, cette personne doit passer au cours d'affermissement. C'est-à-dire l'emmener à comprendre qu'est-ce qu'il vient de faire, qu'est-ce que la vie spirituelle, qu'est-ce que la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est cela. Après qu'il ait reçu ces bases-là, comme l'apôtre Paul est en train de dire, les choses, les éléments, les rudiments de l'évangile, ensuite... il peut avoir un deuxième niveau, qu'on peut appeler peut-être l'école des disciples, pour former cette personne-là à être capable de servir le Seigneur. Parce que nous parlons de la maison de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, hein, moi, c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là-dessus, l'école des disciples, ou bien les disciples-là, c'est qui pourrait être sous-entendu auprès des chrétiens comme étant une école qui ramène quelqu'un à devenir ministre de Dieu? Non. En fait, non, parce que non, c'est parce que le problème qui se pose, c'est qu'il faut clairement expliquer. De toute façon, moi, je suis disciple. Toute personne qui a accepté le Seigneur est un disciple. Les apôtres, les appelés... Ce sont les enseignants qui sous-entendent cela. Les enseignés entendent ça, mais c'est celui qui l'explique qui doit faire en sorte que l'enseigné comprenne quel est le message véhiculé. Parce que, en fait, nous sommes tous des disciples. Il ramène à quel niveau? L'école des disciples emmène à une... En fait, c'est juste par rapport aux enseignements qui sont donnés. Pour que quelqu'un... On a lu tout à l'heure. Y a-t-il une autre étape à l'église après l'école des disciples? C'est ce qui bloque le peuple de Dieu aujourd'hui. Disciples-là, école des disciples, tout ça, et puis au-dessus, il n'y a rien, c'est fini, ils entrent dans les services et tout, non, ils sont appelés. En fait, maintenant, ce qu'on peut mettre dans une troisième phase, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on met une école de service. Pour ne pas appeler l'école du ministère ou des choses comme ça. Parce que ça peut être aussi ça peut être mal compris. Voilà. Donc, on met l'école du service où on apprend chacun quel est le rôle d'un serviteur, quelle est la place d'un serviteur, quels sont les prérequis d'un serviteur, quelles sont les exigences qu'on attend d'un serviteur. En fait, toutes ces choses-là contribuent en fait à rendre cette personne dans le moment mature dans sa compréhension pour exercer efficacement ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé sur la terre. Merci beaucoup, pasteur. Vous voyez bien que le temps coule, il ne sait pas nous attendre.
malheureusement. Le sujet a été annoncé, mais vous ne l'avez pas tellement Mais décortiqué. je n'ai pas décortiqué pour la simple et bonne raison. Vous avez été parce emporté par la première question, vous êtes parti. Ça fait quand même un. Mais je suis content parce que je te retrouve. Tu as toujours l'art de me faire parler. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous aurons bien compris bien que c'est vrai, le pasteur devrait nous parler des éléments qui manifestent la maturité spirituelle, mais d'emblée, il fallait d'abord placer les bases qui pouvaient nous permettre de pouvoir bien entendre et sous-entendre ces éléments-là. C'est comment atteindre cette maturité-là, par quelle étape fallait-il passer? C'est ce que le pasteur a développé. Pasteur, avez-vous un dernier mot à dire? Non, en fait, le dernier mot que je pourrais éventuellement dire, c'est ceci, c'est que tout ce que nous disons là, nous n'incriminons personne. Nous sommes tout simplement en train de nous emmener tous à prendre conscience que plus vous avez des bébés, plus vous avez des gens qui sont immatures, plus l'œuvre de Dieu stagne et plus nous donnons la place aux aventuriers, nous donnons la place aux diseurs de bonne aventure, nous donnons la place aux faux docteurs, aux faux prophètes, de jouer des enfants de Dieu. Alors que nous devrions être de ceux qui devraient les reprendre et leur faire comprendre que ce que vous dites là n'a rien à voir avec l'évangile. Reprendre les contradicteurs, en fait. C'est pour cela qu'il est important que chacun de nous se remette en cause. En fait, nous nous remettons tous en cause. Même moi, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, je dois revoir mon message, savoir ce que j'enseigne aux enfants, au peuple que Dieu, le Seigneur, sur lequel le Seigneur m'a établi. Est-ce que ça les emmène à la croissance? Est-ce que ça les emmène à grandir? Est-ce que ça les emmène à se développer spirituellement? Est-ce que ça les emmène à avoir le discernement? Est-ce que ça les emmène à être capables d'ingurgiter la nourriture solide? Est-ce que ça leur donne la capacité de juger, d'avoir la perception spirituelle, être capable de discerner les saisons, le temps, avoir l'œil spirituel? En fait, c'est tout ça. Moi aussi, je me remets en cause en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Mais toi aussi, en tant qu'enseigné, il est important que tu te poses la question. Pose-toi la question. Depuis que tu as accepté le Seigneur, compte le nombre d'années. Ça fait déjà au moins 3 ans. Ça fait 1 an. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Maintenant, fais ton bilan. Est-ce que tu as l'impression que spirituellement, tu es mature ou pas? Parce qu'au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, tu dois être mature. Tu dois être capable. Jésus a pris ses disciples, il est resté 3 ans avec eux. Mais au bout de 3 ans, il leur a enseigné les choses qui leur ont permis d'avoir des assises. Et lorsque le Saint-Esprit est venu pour arroser cela, au bout de le travail fait en 3 ans, a porté un fruit extraordinaire. Ça veut dire qu'en 3 ans, tu dois être capable d'être une personne qui peut bouleverser autour de toi le monde, que tu peux être capable d'affecter, d'impulser, tu dois être capable de toucher les cœurs, de toucher les vies, parce que tu as reçu pendant 3 ans des enseignements qui t'ont affermi, qui t'ont solidifié, et par l'arrosage du Saint-Esprit, ces choses, le dunamis, c'est-à-dire l'explosif, la dynamite que Dieu met en toi, fait exploser ces choses. Et ça permet à ce que le nom de Jésus, le Christ, soit visible au travers de ta vie. Donc voilà un peu ce que nous voulions ce soir, essayer de nous rappeler et surtout de nous encourager, de nous exciter à ces choses spirituelles-là, de nous remettre en cause, de nous poser des questions. La Bible dit, entrez en vous-même, entrez en vous-même. C'est-à-dire, prends le temps d'entrer en toi-même et de t'inspecter, de savoir si tu es dans la foi ou pas, de savoir si tu es debout ou pas, de savoir si tu évolues ou pas, de savoir si tu fais du surplace ou pas. Parce que tu peux commencer à tourner en rond et au final, à un moment donné, ça devient, tu risques de te lasser. Et quand tu vas te lasser, soit tu quittes l'église et tu commences à aller glaner d'église en église, ou alors tu iras à l'église par formalité parce qu'effectivement, tu connais des gens là-bas. Ça devient un peu comme un lieu de villégiature. Hein, voilà. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas pour ça. L'objectif de Dieu n'y est alors pas du tout dans cette optique-là. C'est pour ça que nous voulions ce soir nous rappeler un peu, nous réveiller, nous repositionner et nous poser des questions, et les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses afin de pouvoir prendre des résolutions qui vont nous appeler à évoluer et aller vers la maturité spirituelle. Je rappelle que les sujets étaient les éléments qui manifestent la maturité spirituelle. Est-ce que, pasteur, nous pouvons
rassurer nos bien-aimés Non, que ceci n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction. Il faudrait vraiment que vous nous présentiez ces éléments-là. Absolument. Eh ben, lundi prochain, plaise à Dieu, nous reviendrons sur le sujet et nous allons essayer d'épingler quelques éléments. Bien entendu, on n'a pas la science infuse et nous n'avons pas la prétention de dire qu'est-ce que nous allons dire. C'est la liste exhaustive, c'est la liste limitée. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive, cette liste-là, et chacun peut, au travers de son expérience, dire que ça, c'est un élément qui caractérise effectivement la maturité spirituelle. Donc, on va essayer, par la grâce de Dieu, lundi prochain, d'essayer d'en parler. Hein, je vous laisse le suspense pour lundi prochain où nous retrouverons. Mais en tout état de cause, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page MDPPN TV sur YouTube. Encouragez les autres, partagez et incitez-leur également à s'abonner parce que c'est le lieu où Dieu prend aussi le temps de nous instruire et de nous encourager dans la foi. Que Dieu vous bénisse richement et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et aussi pour vous dire que cet élément a été possible grâce à l'équipe MDPPN et aussi à la réalisation par le frère Bart Ngoï-Bouya et aussi avec et sous la main de l'ingénieur technicien, l'actuel Baruch. C'est ça? Baruch. Baruch. Le secrétaire moi, de... les CH. Non, en fait, c'est Baruch. Ouais. Baruch. Bien. Bon, vous savez, nous, ici, c'est la convivialité. Merci. Bien de bonnes choses chez vous. Ciao. À lundi prochain, même heure et même cadre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao. Merci, pasteur. Oh, j'ai failli quitter le plateau sans tout ça. C'est incroyable. Oui. Il suffit C'est un rituel. Il suffit que tu ne viennes pas une semaine pour que je recommence à... Ah là 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 là. À perdre les bonnes habitudes. Je t'assure. Ok. Merci. Allez, à bientôt. Oui. Bonsoir. Bonsoir.